Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jour de l'Eid, Eid al-Adha, le jour du sacrifice, la fête du sacrifice, approche à grands pas. Et donc, ça serait bien de parler de l'Udhiya, du sacrifice ou la bête à sacrifier, et toutes les questions qui concernent l'Udhiya, donc le sacrifice. Donc, tout d'abord, on va commencer par Ta'rif, donc définition de l'Udhiya. L'Udhiya, donc le terme Udhiya, donc ça vient de Tadhiya, donc le sacrifice. Donc en fait, c'est la bête qui est sacrifiée dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et cette bête doit être ou faire partie de ce qu'on appelle l'An'am. L'An'am, c'est-à-dire les moutons, tout ce qui est les ovins, moutons, les caprins, chèvres, les bovins, bœufs, vaches, etc. Et les camelins, les chameaux. L'Udhiya, c'est en dehors du pèlerinage. Le pèlerinage, on l'appelle el-hadi, l'offrande. Pour hors du pèlerinage, là on l'appelle Udhiya. Alors, parmi les conditions de la bête sacrifiée, il faut qu'elle soit saine, donc sans défaut, et il est souhaitable, recommandé de choisir la meilleure. Parce qu'on offre ce qu'il y a de mieux pour Allah Azza wa Jalla. Un mouton, une brebis, ou chèvre par exemple, c'est suffisant pour une personne, ou une famille, une personne. Quant aux bovins et aux camelins, donc les bœufs, vaches, chameaux, là on peut s'associer, donc 7 personnes peuvent s'associer en immolant donc un bœuf, une vache ou un chameau. Alors, quelque chose ici par rapport à celui qui va égorger. Bien sûr, ce qui est recommandé, c'est que la personne égorge elle-même. D'ailleurs, que ce soit homme ou femme, il y a toujours des questions. Est-ce que la femme peut égorger, etc. D'ailleurs, c'est surprenant de se poser ce genre de questions. Pourquoi la femme n'aurait pas le droit d'immoler sa propre bête? Donc, il n'y a aucune distinction entre l'homme et la femme ici. Mais si la personne ne fait pas, donc quelqu'un peut égorger pour elle, mais il est interdit de donner une partie du sacrifice à la personne donc, qui va égorger pour elle en tant que salaire. Mais on peut lui donner en tant que sadaqa. En tant que salaire, c'est interdit. Mais en tant que sadaqa, c'est possible. Sachant également qu'il est interdit, parce que ça, on a dit, le sacrifice, c'est à sacrifier pour Allah Azza wa Jalla. Donc, il est interdit de vendre quoi que ce soit de la bête. Ni un viande, ni même la peau. On n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit. Le statut de l'Udhiya. Quel est le statut? Pour la majorité des savants, c'est une sunna fortement recommandée. Ce n'est pas obligatoire. Pour les Hanafites, c'est un acte wajib. Wajib pour eux, c'est une obligation, sauf que l'argument de l'obligation, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un verset ou un hadith notoire, mutawatir. Donc pour eux, c'est un acte wajib pour quiconque possède le jour de l'Eid le nisab de la zakat, le minimum imposable de la zakat, en plus du prix du sacrifice. Donc celui qui possède le nisab concernant zakat al-mal, le minimum imposable pour la zakat, plus le prix du sacrifice, donc pour les Hanafites, il doit, donc c'est un acte wajib, de procéder au sacrifice. Alors que, donc il se base sur hadith également qui dit « Man kana lahu sa'a » celui qui a assez d'argent pour acheter « Wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana » donc celui qui a de quoi procéder au sacrifice, acheter le sacrifice, et qui ne procède pas au sacrifice, fala yaqrabanna musallana, qui ne s'approche pas de notre lieu de prière. La majorité répond par un autre hadith qui dit que idha dakhala al-ashr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque les 10 jours de Dhul Hajjah rentrent, wa arada ahadukum an yudhiya, et si l'un de vous souhaite procéder au sacrifice, fala yamassa min sha'rihi, etc. donc qu'il ne touche pas ni à ses cheveux ni à ses ongles. Donc ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa arada ahadukum, et si l'un de vous souhaite
Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Donc c'est pour la majorité. Donc ici c'est les Malikites, Shafi'ites et les Hanbalites. Donc c'est une sunna fortement recommandée. C'est un acte wajib pour les Ahnaf. Donc l'acte wajib chez les Hanafites, donc c'est pas fard, hein, c'est entre fard et sunna, entre les deux. Le moment du sacrifice. Alors, tout d'abord, on commence par les jours. Quels sont les jours du sacrifice? Pour l'imam Malik et Ahmed, et également pour Abu Hanifa, c'est le jour du sacrifice plus 2 jours après, pas 3 jours, comme c'est répandu. Donc pour la majorité, disons, l'imam Malik, Ahmed et Abu Hanifa, c'est le jour du sacrifice plus 2 jours après. Après, il n'y a plus de sacrifice. Pour l'imam Shafi'i, lui, c'est 4 jours. Donc, apparemment, c'est son avis qui se répand le plus. Donc, c'est le jour de Nahar, le jour du sacrifice, plus 3 jours après. Et il y a un avis chez les littéralistes, les Zahirites, qui disent que c'est le jour du sacrifice uniquement. Il y a divergence également, est-ce qu'on peut procéder au sacrifice pendant la nuit, après le Maghrib? D'accord? Donc, ici, c'est permis pour les Hanafites et les Shafi'ites et un avis chez les Hanbalites, et c'est pas permis pour les Malikites par contre. Pour les Malikites, ce n'est pas permis de procéder au sacrifice après Al-Maghrib, et pour les Hanbalites, l'avis prédominant chez les Hanbalites, c'est répréhensible, c'est pas interdit mais répréhensible. Donc je répète, pour sacrifier pendant la nuit, donc c'est permis pour les Hanafites et les Shafi'ites. Ce n'est pas permis pour les Malikites et c'est juste makrouh, répréhensible pour les Hanbalites. La divergence ici, c'est la notion de l'yawm. Est-ce que l'yawm, c'est-à-dire ici, on veut dire 24 heures, donc du coup on peut sacrifier pendant les 24 heures, peu importe, ou est-ce que l'yawm, c'est la journée? En arabe, l'yawm peut dire 24 heures ou la journée. Alors, le moment même du sacrifice maintenant, donc pour l'imam Malik, on procède au sacrifice après la salat, après le prêche, et après le sacrifice de l'imam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, une fois qu'il a procédé au sacrifice, tous les autres musulmans ont procédé au sacrifice. Donc il dit qu'il faut qu'il y a la salat, le khutbah, plus le sacrifice de l'imam. On n'a pas le droit de faire avant. Et donc ensuite, tout le monde peut procéder au sacrifice. Pour l'imam Ahmed, il dit que c'est après la salat et la khutbah uniquement. Donc, pour celui qui a fait salat et le khutbah, là, il peut procéder au sacrifice sans attendre le sacrifice donc, de l'imam. Pour l'imam Shafi'i, lui il dit il suffit, donc après le lever du soleil, de laisser un temps qui permet de faire la salat et le khutbah. Donc pour l'imam Shafi'i dit, il suffit de laisser un temps qui permet de faire la salat et les 2 prêches, même si la personne n'a pas prié, ou même si l'imam n'a pas encore prié. D'accord? Lui, c'est juste estimer un moment. Donc il permet de faire la salat plus les 2 prêches. Quant à Abu Hanifa, lui, il dit, c'est après la salat, c'est permis. Même pendant les 2 prêches. Même si celui donc, qui n'assiste pas, il peut aller immoler. Bien sûr, le mieux, c'est d'attendre et d'assister aux prêches. Mais pour Abu Hanifa, c'est permis. C'est-à-dire juste après les 2 rak'at uniquement. Autre chose ici, il est permis de déléguer donc quelqu'un pour sacrifier à sa place, comme j'ai dit tout à l'heure, bien que c'est mieux de procéder soi-même au sacrifice. Si il est capable, comme j'ai dit, homme ou femme. Conséquence de ceci, c'est qu'il est permis de donner le prix, la valeur du sacrifice du mouton, par exemple, à une association humanitaire qui va acheter le mouton ailleurs, dans un pays où il y a plus de pauvres, où il y a le besoin, et qui vont procéder au sacrifice. Ça, c'est permis. Mais attention, il n'est pas permis
de faire une sadaqa de la valeur du mouton. Par exemple, le mouton, je ne sais pas, il coûte 200 €, 300 €, je vais donner ça, une sadaqa à des pauvres, etc. Non, ça, ce n'est pas, tu n'as pas accompli la sunna. La sunna, ici, c'est de procéder au sacrifice, donc d'immoler une bête. Donc, mais comme il est permis de déléguer, donc en fait, tu vas déléguer cette association, si tu as confiance en cette association, pour qu'elle procède au sacrifice dans un autre pays pour des familles qui sont dans le besoin. Mais toi, donc, tu as donné cet argent à cette association pour qu'eux, ils achètent là-bas et ils égorgent. Donc là, effectivement, il y a... là, tu as appliqué la sunna. D'accord ? Et d'ailleurs, selon le contexte, parfois, il est même mieux de faire cela, surtout dans les pays où vraiment il y a beaucoup de misère et de besoins. Comment, donc, quelqu'un maintenant qui a procédé lui-même au sacrifice, bien sûr, je rappelle ici, si on procède le sacrifice là où j'habite, je respecte les lois et les normes sanitaires. C'est très, très important. Avec tout ce qui se passe, on a vu des années, des maladies, vache folle, etc. Avec tout ce qui se passe, il n'y a pas mieux. Donc, pour déjà respecter la loi, et aussi pour le côté sanitaire, au moins dans les abattoirs, ou dans les endroits où il y a eu donc une organisation et il y a eu donc une permission de l'État, etc. Et là, il y a des vétérinaires, etc. Donc là, c'est plus sûr. Donc, mais évitez de faire ces procéder à des immolations comme ça, sauvages, un peu n'importe où. Donc, ce n'est pas bon. Allahu a'lam. Donc maintenant, celui qui a procédé au sacrifice, comment partager? Donc, il est de la sunna, il est recommandé de partager le sacrifice en 3. Une partie pour sa propre consommation, une partie pour les amis, les voisins, les proches, et là, le troisième tiers, donc un tiers, le troisième tiers, c'est pour les pauvres, et plus la part des pauvres est grande, mieux c'est. D'accord ? Il y a certains, par exemple, qui font deux moutons. Par exemple, un mouton, il va le donner entièrement à fi sadaqa, et ça, c'est très bien. En fait, plus la part des pauvres est grande, mieux c'est, et c'est l'une des finalités du sacrifice. Le sacrifice, c'est pas juste pour, tu penses, qu'à toi, comme dans tout, même dans les fêtes, d'une manière générale. Et il est permis donc de donner en cadeau, à offrir, ou même aux pauvres, donc que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Il est rapporté d'une manière authentique que Abdullah ibn Amr, ibn As, lorsqu'il est rentré chez lui, donc on l'avait immolé pour l'Eid un mouton, et là il dit, est-ce que vous en avez offert à notre voisin juif? Et il répétait plusieurs fois, et là ils lui disent, mais pourquoi tu insistes à ce point-là? Il dit, est-ce que vous en avez offert à notre voisin juif? Et lorsque on lui a demandé, mais pourquoi tu insistes tellement? Il dit, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'ange Gabriel n'a cessé de me recommander la bonté envers le voisin à tel point où je pensais qu'il allait lui donner une part d'héritage. Et ça fait partie donc du bon voisinage, de la bonté envers le voisin. Autre question ici, la 8e, c'est est-ce qu'il est permis de sacrifier pour un autre, particulièrement pour quelqu'un qui est décédé? Est-ce que donc quelqu'un qui a son père, son grand-père, son frère, etc., et il va sacrifier pour ce défunt? Alors là, il y a une divergence entre les savants. Pour les Shafi'ites, ce n'est pas permis, sauf si le défunt l'a mentionné dans ses dernières volontés. Il a fait le wasiyya dans son testament. Là, on peut le faire. Sinon, donc, ça ne se fait pas. C'est interdit. Pour les Malikites, ils disent c'est permis, mais c'est makrouh. C'est répréhensible, donc c'est mieux de ne pas le faire. C'est makrouh. Et pour les Hanbalites et les Hanafites, ils disent c'est permis d'une manière générale, car ils rapportent un hadith qui dit que Ali radhiyallahu anhu avait sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc 2 moutons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette version, donc il est indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali radhiyallahu anhu de le faire.
Donc voilà par rapport à la divergence sur ce point-là. Les bêtes qu'on peut sacrifier. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit parmi ce qu'on appelle al-an'am. Donc moutons, donc les ovins, ou les caprins, chèvres, etc. Les bovins, bœufs, vaches, et les camelins, les chameaux. Il n'est pas permis de sacrifier autre chose. Par exemple, une poule, on ne peut pas. Alors certains disent, oui, mais il y a un récit qu'un tel compagnon qui avait immolé une poule. Non, ça, il l'a fait justement pour montrer que ce n'est pas une obligation, l'Eid. Mais il ne l'a pas fait pour que ce soit l'Eid. Alors, par rapport à l'âge, donc il y a un âge qui est fixé par la sunna, donc ad-da'n, l'agneau, donc pour la majorité c'est 6 mois. Il faut qu'il ait 6 mois. Les Malikites disent 1 an. C'est 1 an, c'est pas 6 mois pour les Malikites. Pour le ma'az, les caprins, chèvres, donc c'est 2 ans. Les Malikites, ils vivent ces 2 ans et il est rentré vraiment dans la 3e année, il y a 2 ans plus, pas 2 ans, je me suis trompé, 1 an. Donc les caprins, c'est 1 an, mais pour les Malikites, ils disent il faut qu'il rentre vraiment dans bien, il a bien entamé la 2e année, c'est-à-dire 1 an et 2 mois. D'accord? Donc je répète, pour l'agneau, c'est 6 mois pour la majorité, 1 an pour les Malikites. Pour les caprins, chèvres, donc c'est 1 an pour tout le monde, sauf que les Malikites disent il faut vraiment qu'il a bien entamé la 2e année, donc 1 an et à peu près 2 mois. Pour les bovins, vaches, bœufs, donc c'est 2 ans pour la majorité, 3 ans pour les Malikites. Donc pour les Malikites, il faut que le bœuf ait 3 ans. Et majorité 2. Et pour les chameaux, là, les pays où il y a des chameaux, donc c'est 5 ans. Et ça, c'est pour tout le monde. Ici, il est intéressant de voir que le Conseil européen de la fatwa, il a fait une fatwa sur ce sujet-là. Et en fait, il dit que les âges fixés ici par la sunna, ce n'est pas à titre cultuel. C'est juste ici, le prophète sallam, en fait, il agit en tant que chef d'État. Et selon l'environnement, en fait, le but, la finalité, c'est que la bête sacrifiée doit être consommable, c'est-à-dire doit être assez en chair pour être, il y a assez de viande pour manger. Or, ça peut varier d'un pays à un autre. C'est-à-dire que un mouton, il faut attendre 6 mois dans un pays comme l'Arabie, le Maghreb, etc. Mais ici, par exemple, en France, en Europe, donc 5 mois peut-être qui sera plus gros qu'un mouton de 6 mois en Arabie ou au Maghreb. Pareil pour le veau. Donc un veau ici, même si on a dit pour les bovins, pour la majorité c'est 2 ans, mais en Europe, un veau qui a moins de 2 ans, donc 1 an, même moins, donc surtout ceux qui se font engraisser, là il est plus gros qu'un bœuf de 2 ans en Arabie ou au Maghreb. Donc ici, il ne faut pas vraiment être intransigeant par rapport à l'âge, mais il faut regarder la bête en soi, est-ce qu'elle est consommable ou pas. D'accord ? Je me rappelle une fois, l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait une association qui vérifie le halal, etc., le sacrificateur, et avait dit non, cette année on ne s'engage pas parce qu'il n'y a pas l'âge fixé, etc. Mais en réalité, c'est des erreurs, ça. Donc, ce n'est pas l'âge en soi qui est voulu, mais c'est de voir est-ce que la bête est consommable ou pas. Donc, c'est dans ce sens que le Conseil européen de la fatwa a édicté sa fatwa. Alors, lorsque le moment est passé et je n'ai pas procédé au sacrifice, même pour celui qui a acheté, mais il a négligé, il a laissé le temps passer, et les jours du sacrifice sont passés, comme nous avons déjà défini donc les jours. Pour les Malikites, c'est trop tard, on ne fait pas de qada, il n'y a pas de rattrapage, parce que c'était une sunna dont le temps légal est passé, donc, et la règle, d'une manière générale, c'est qu'une sunna, on ne la rattrape pas, d'une manière générale, à part quelques exceptions. Et donc,
bien sûr, maintenant il l'a acheté, il peut faire ce qu'il veut avec, hein. Il peut la garder, il peut même sacrifier, enfin pas sacrifier, immoler, mais là ça ne sera pas le sacrifice, ni même un rattrapage. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de l'égorger quand même, il peut l'égorger, mais là, ce n'est plus du tout le sacrifice, hein, ni même le rattrapage. Et pour les Hanbalites, ils disent non, il doit, hein, s'il l'a acheté, il doit rattraper obligatoirement. Et ça sera considéré comme sadaqa. Mais il rattrape quand même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il l'égorge. Parce qu'il l'a acheté pour l'Eid, même si le temps est passé, il l'égorge, mais ça sera considéré comme une sadaqa. Dernier point, parce que il y a, avant les 10 premiers jours, il y a toujours sur Facebook, etc., des informations qui circulent comme quoi il serait interdit à celui qui a acheté le sacrifice, qui veut procéder au sacrifice, il lui est interdit, d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure dans le hadith, de couper les cheveux, hein, ou des poils, ou couper les ongles. D'accord ? Donc, effectivement, nous avons vu ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit lorsque l'un d'entre vous donc, souhaite faire le sacrifice, donc qu'il ne prenne pas, qu'il ne coupe pas les cheveux ou ne coupe pas ses ongles. Alors là, il y a divergence sur cette question. Et d'ailleurs, ce hadith-là n'a été cité que par Salama, l'épouse du Prophète sallam, c'est tout. Et d'ailleurs, Aïcha radhiyallahu anha a rejeté ce hadith en disant, elle disait, kuntu aghsilu qala'ida hadi Rasul sallam, je lavais les colliers des bêtes que le Prophète sallam voulait sacrifier. Thumma yuqalliduha, donc ensuite c'est le Prophète sallam qui les accrochait lui-même. Ensuite, il les envoyait donc pour qu'ils se fassent après sacrifier. Ensuite, elle dit وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدِي. Donc, il dit, et ensuite, rien ne lui était interdit que Allah Azza wa Jalla a déclaré licite. Yani, il ne s'interdisait rien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, donc, le prophète ne s'interdisait rien. Donc, c'est pour ça qu'elle a rejeté le hadith de Salama. Sur cette base, donc, il y a eu divergence entre les savants. Donc, pour les Hanafites, ils ont pris donc le hadith de Aïcha en disant que celui qui a acheté le sacrifice et qui veut procéder au sacrifice, il peut se couper les cheveux, se couper les ongles. C'est permis sans aucune répréhension. Sans aucune répréhension. Pour l'imam Malik et Shafi'i, ils ne l'ont pas interdit. Donc ce n'est pas haram, mais c'est répréhensible, makruh. Donc c'est juste recommandé donc, de ne pas couper les cheveux. Et de ne pas couper les cheveux, en fait, les ongles, en fait, c'est pour ressembler aux pèlerins. Comme si on avait quelque chose, ça rappelle le pèlerinage et le pèlerin en état de sacralisation. Mais pour Malik et Shafi'i, c'est uniquement répréhensible. Donc ce n'est pas haram. Et il n'y a que l'imam Ahmed qui a dit que c'était haram. Et c'est l'avis qui circule le plus sur les réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a que l'imam Ahmed qui a dit qu'il est interdit pour celui qui a acheté le sacrifice et qui souhaite, qui envisage de procéder au sacrifice, de ne pas couper ni les cheveux, ni les ongles. Mais c'est que l'imam Ahmed qui dit cela, donc c'est pas une question, des fois, sur des détails, certains sont intransigeants sur des petits détails comme ça, alors qu'il y a une très grande divergence. Donc, il n'y a rien qui interdit de se couper les cheveux ou les ongles pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, même pour quelqu'un donc, qui a acheté son sacrifice et qui envisage de procéder au sacrifice. Donc voici, c'était quelques règles concernant le sacrifice. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos œuvres. Taqabbalallahu minna wa minkum. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.